Bonjour à tous, nous allons voir comment faire une recherche dans un tableau. Alors, la fonction de recherche la plus courante, celle qui est la plus utilisée, c'est la fonction recherche V. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction de recherche existe depuis très longtemps et la plupart des tableaux de données sont organisés sous forme de listes. Je vous propose donc de télécharger la la planche d'exercice qui se trouve dans le classeur Excel dans la zone de description de la vidéo et vous pourrez aller sur la feuille exemple. Sur cette feuille exemple, on va reprendre le petit tableau initial, celui qui est à partir de la cellule A1, où on a une liste d'étudiants. Donc un tableau bien formé, normalement, va contenir des noms de champs, c'est-à-dire des noms de colonnes avec des informations à l'intérieur et sur chaque ligne, il y aura des enregistrements. Normalement, la première colonne contient ce qu'on appelle un identifiant, une valeur qui ne contient jamais de double. Cela permet donc, à partir de cet identifiant, de retrouver n'importe quelle information dans votre tableau de recherche. Ainsi, lorsque je parle de l'étudiant 117 456 23, eh bien, je sais qu'il s'agit de l'étudiant Berthelot, qu'il a 21 ans et qu'il s'est inscrit au mois d'octobre, puisque cette valeur est unique. Ce que j'aimerais faire donc, c'est pouvoir spécifier à un endroit un numéro d'étudiant et retrouver le nom de la personne et son âge. Alors, pour faire cela, il s'agit de faire une recherche dans un tableau. Et c'est là que l'on va utiliser la fonction recherche V. Donc, je me positionne là où je veux le résultat. Donc, par exemple, ici, je souhaite retrouver le nom de l'étudiant 117 456 24. Je vais donc me positionner ici et je vais faire appel à cette fameuse fonction recherche V. Cette fonction de recherche contient de nombreux arguments. La première, c'est la valeur cherchée. C'est la valeur qu'on va donner à Excel et qu'il va chercher dans le tableau de recherche. La valeur que je donne à Excel, c'est le numéro d'étudiant. Il est donc dans la cellule B13. Point virgule. La deuxième information, c'est indiquer à Excel où je trouve le tableau de données, c'est-à-dire la table matrice. Eh bien, c'est votre tableau qui est ici. Il s'agit de l'ensemble du tableau sans les titres. On sélectionne donc les cellules A2 à G10. Point virgule. Une fois cela fait, eh bien, il sait déjà qu'il va trouver le numéro d'étudiant 117 456 24. Il va déjà le trouver ici. Il va donc falloir maintenant donner ce que l'on appelle le noIndexCol, c'est-à-dire le numéro d'index de la colonne. Alors, en fait, ce que je veux, c'est le nom. Le nom, c'est la première, deuxième colonne. Il ne s'agit pas d'indiquer B, hein, mais carrément 2. Alors, on va taper 2 puisqu'il s'agit de la deuxième colonne. Point virgule. Enfin, il faut indiquer ce que l'on fait lorsque l'on ne trouve pas le bon numéro d'étudiant. Il y a deux possibilités. Soit on cherche une valeur proche, approchée, donc une valeur approximative, on prendra celui qui est immédiatement inférieur, ou bien on recherche absolument une correspondance exacte, et si on ne trouve pas l'étudiant 117 456 24, eh bien on renverra un message d'erreur. C'est effectivement ce que je cherche. Je ne voudrais pas me tromper de nom, donc soit on trouve l'étudiant, soit on met un message d'erreur. Donc on va bien mettre faux à valeur proche pour avoir une correspondance exacte. Alors B13, A2, G10, deuxième colonne, faux. Voilà, validant, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc Brazalet. Nous avons bien l'étudiant Brazelet qui est l'étudiant 117 456 24. On va refaire la même opération pour trouver son âge. L'opération est quasiment la même, c'est la même fonction de recherche, égale recherche V. La valeur cherchée, c'est toujours la première colonne, puisqu'en fait, avec cette fonction, Excel ne sait chercher que dans la première colonne. Donc ça sera l'étudiant 117 456 24, toujours la cellule B13, que l'on va chercher dans le même tableau. La seule information qui va changer, c'est le numéro de colonne à renvoyer. Il ne faut plus renvoyer la deuxième colonne, mais on va renvoyer la troisième, quatrième colonne. Donc 4.
point virgule, toujours pareil, je veux une correspondance exacte, donc on va mettre faux. On valide et on me dit que Brazelé a 18 ans. Donc Brazelé a bien 18 ans. On va changer de numéro d'étudiant. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je copie-colle le numéro d'étudiant pour être sûr de ne pas me tromper. Et vous voyez que là, maintenant, il s'agit de l'étudiant Berthelot qui a 21 ans. Cette fonction recherche V est très très souvent utilisée. Il faut donc absolument la connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker celle-ci. Et puis, éventuellement, vous pouvez poster quelques commentaires si vous voulez rajouter des choses. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.